Ce qui est en train de se passer en Europe de l'Est avec ces histoires d'élections, c'est quand même terrible. Prenons le cas de la Roumanie par exemple. Le 6 décembre dernier, là, la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler purement et simplement l'élection présidentielle. Pourquoi? Eh bien parce que, soi-disant, que les documents de sécurité déclassifiés ont révélé que Călin Georgescu, donc le candidat qui a été arrivé en tête au premier tour, avait bénéficié d'une campagne en ligne coordonnée par qui? Hasard, la Russie. C'est encore les Russes. Pour promouvoir sa candidature. Oh, bah alors. Et maintenant, depuis ce qui s'est passé là, eh bien c'est le silence radio sur une nouvelle date de scrutin. Alors on dirait qu'ils prennent leur temps pour, préparer les choses pour pas que ça se reproduise. Mais pas de panique, hein, parce que pendant ce temps-là, vous avez les médias pro-européens qui s'occupent de discréditer le vainqueur et de faire taire son équipe. Ben oui, parce que je sais pas si tu savais, mais si tu peux pas battre quelqu'un dans les urnes, tu peux toujours le sortir du jeu autrement. Ça existe en démocratie, il faut pas le nier. Mais attends, la cerise sur le gâteau, pour calmer les électeurs frustrés et éviter une émeute, eh bien l'Union européenne décide, comme ça, boum, soudainement, d'ouvrir la porte de Schengen à la Roumanie. Alors, ça tombe pile au 1er janvier. Coïncidence? Bien sûr que non, c'est pas une coïncidence. On te dira que c'était prévu depuis des années, et puis toi, bah, tu devras croire à tout ça, comme d'habitude. Voilà. Bah, parce que c'est l'Union européenne qui a le dernier mot, c'est comme ça. Tout ce qui vient de chez eux, c'est du sérieux et c'est crédible, tout le monde le sait. Alors oui, les amis, bienvenue dans le monde où les élections se gagnent en fonction de ce que la doxa souhaite, quoi. Où la démocratie est retravaillée, pour pas dire suspendue, pour ton bien. Voilà, pour ton bien. Mais rassure-toi, hein, tant que tu votes correctement, tout va bien. Mais si tu te trompes, eh bien ça va pas. Et il n'y a pas que la Roumanie, il y a la Géorgie aussi, tiens. Alors le 26 octobre, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a remporté les législatives avec 54,08% des voix. Je ne sais pas si tu te souviens. Victoire écrasante, mais le problème c'est que c'est le peuple qui a voté, mais il a encore mal voté, tu comprends? L'opposition se met à crier à la fraude, elle dénonce des achats de votes, des pressions sur les électeurs. Les observateurs internationaux, eh bien, ils pointent du doigt une campagne loin d'être équitable. Et comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, le 14 décembre dernier, donc là, il y a quelques jours, une élection présidentielle au suffrage indirect couronne Mikhail Kavelashvili, un ancien footballeur fidèle au gouvernement, comme président. Alors l'opposition, eh bien, elle boycotte, voilà, il crie au scandale. Ben oui, parce que c'est pas le bon candidat attendu, tu comprends, c'est comme ça, ils ont encore mal voté, hein, au suffrage même indirect, hein, tu comprends. Alors les manifestants pro-européens, naturellement, descendent dans la rue et ils rejettent ce qu'ils considèrent comme un président pro-russe, voilà. Alors tous ces événements, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Géorgie, eh bien, illustrent parfaitement comment, sous couvert de démocratie, eh bien, les ficelles sont tirées en coulisses. Les ingérences étrangères, les manipulations électorales, les décisions opportuniste qui transforme le paysage politique en un véritable jeu de dupes. Mais t'inquiète pas, tant que tu restes dans les rangs et que tu votes comme il faut, enfin comme ils veulent, tout ira bien, sois rassuré. Les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Partagez-la, commentez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous retrouve la prochaine fois. Salut!